Alléluia. Alléluia. Praise your name, God. Amen. Souvent on veut partager comme ça, on veut s'encourager, mais on sent comme au-dedans de nous ce besoin de rester d'abord en prière. Quand on peut profiter, avoir les frères d'ici 20 minutes comme ça, s'encourager, mais communiquer, partager la vie de l'Esprit, la vie du Seigneur. Et nous vivons par l'Esprit. Et l'Esprit nous fait vivre dans la présence du Seigneur. Donc par la prière, la méditation, la consécration, et voilà, des vies totalement abandonnées au Maître. Alléluia. Voilà, donc soyez aussi fortifiés. Je prie que ce feu, par rapport à la prière, vous soit également communiqué dans vos intimités, chacun pour sa part. Que le Seigneur, en tout cas, vous rallume dans la prière surtout. Vous rallume beaucoup dans la prière, les prières d'intercession aussi. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien, en tout cas, dans ces choses. Et voilà, on va prendre un passage. On va un peu s'édifier, s'encourager par la grâce du Maître. Notre aile, tu es puissant, tu es redoutable, Seigneur. Ton nom est grand. Oh, Roi de gloire, Seigneur de gloire, Yeshua. Ah, Seigneur. « 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous dirons à partir du verset 10. Ça y est. Maintenant, je pardonne aussi à qui vous pardonnez. Car si j'ai pardonné quoi que ce soit, je l'ai pardonné à cause de vous devant le Messie. Pour que nous ne soyons pas dupés par Satan, dont nous n'ignorons pas les desseins. Paul dit, pour que nous ne soyons pas dupés, dans d'autres versions, trompés par Satan, dont nous n'ignorons pas les desseins. Littéralement, pour ne pas se laisser tromper, dribbler, aveugler, éloigné par l'ennemi, Paulos avait compris qu'il fallait pardonner aux autres. Il ne fallait pas avoir de lien dans son âme contre quiconque. Et ça me fait penser d'emblée d'abord à un passage du Seigneur où il dit « Le prince de ce siècle vient et il n'a rien de lui en moi. » Il n'a littéralement rien trouvé de lui en moi. C'est-à-dire que lorsque Yeshua s'examinait physiquement, humainement parlant, Satan ne trouvait en lui aucune arme pour l'accuser. C'est pourquoi la parole veut qu'on ait des témoignages qui conviennent devant les inconvertis. Pour que lorsqu'ils nous accusent comme si c'était des malfaiteurs, ils remarquent quand même qu'on se tienne bien, qu'on glorifie le Seigneur. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Donc Paulos dit ici, je pardonne à vous qui pardonnez. Un peu plus loin, il dit, parce que nous n'ignorons pas les projets du diable, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Donc Satan aussi a des desseins, Satan aussi a des projets, Satan aussi a une volonté, celle de nous nuire, celle de nous éloigner à jamais de la présence du Messie, de nous éloigner à jamais de la présence du Maître. Est-ce qu'on suit bien? Hein? Très bien. Et quel serait par exemple, puisqu'on est ensemble là, qu'est-ce qui pourrait être le projet du diable? Vas-y. Non, je dirais le fait que je sois déçu pourrait me pousser à prendre la déception, donc les émotions, les résolutions humaines. Et la peur aussi de subir encore des souffrances, des peines. Pourrait me pousser à prendre des décisions peut-être qui ne sont pas la volonté de Dieu. Donc il y a tout ça. Et vous savez, l'ennemi bosse de plusieurs manières. L'une des façons avec laquelle Satan travaille pour faire chuter les enfants du Seigneur, c'est aussi par le contact. Vous savez, les enfants de l'ennemi ou l'ennemi lui-même va commencer à essayer de te côtoyer. Il va chercher à te côtoyer. Et en te côtoyant, va s'appliquer un passage, si tu ne veilles pas, de 1 Corinthiens 15, le verset 33, qui dit ceci.
Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. D'accord? Et comment dirais-je? Le mot compagnie, c'est aussi communion. Les mauvaises communions, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs, donc la morale. Donc l'ennemi va chercher à t'infiltrer, soit il va te côtoyer dans la pensée si tu es isolé, parce que souvent c'est facile de se cacher chez soi. Si on n'a pas d'amis, on n'a pas de frères, on reste chez soi, on se dit qu'ainsi on peut forcément tenir. Non, pas forcément. Parce que l'ennemi peut commencer en te gardant chez toi à te faire accepter une pensée luciférienne. Par exemple, te couper de la communion. Alors qu'Elohim veut qu'on communie les uns avec les autres. On se retire, oui, de temps en temps dans sa présence ou toujours dans sa présence. Mais il peut commencer à te faire accepter une pensée. En restant chez toi, tu vois, non? En restant chez toi et tout, ça va. Alors que non, tu es seul, tu t'affaiblis dans la prière. Tu es seul, tu ne médites plus. Tu es seul, tu n'es pas édifié. Pourquoi? La parole dit dans Proverbe que de même que le fer, Ecclésiaste ou Proverbe, de même que le fer aiguise le fer, l'être humain s'aiguise au contact de son prochain. Et c'est quand même fort parce que le verbe c'est aiguiser. Or, aiguiser, c'est utilisé pour donner une forme au couteau. Donc, on dit en fait que l'être humain a une forme, devient plus tranchant, parce que aiguiser, c'est être tranchant, devient plus tranchant, comment dirais-je, au contact de son prochain. C'est comme si en fait, le mot tranchant là apprend à l'homme à savoir faire la part des choses. En apprenant de ton frère, tu sais comment tu dois te tenir. En apprenant de ta soeur, tu sais comment te tenir. Parce que l'autre va te trancher, tu vas le trancher. On va se tailler réciproquement dans le Seigneur. Puisqu'on doit s'emboîter pour bâtir ensemble une maison, un édifice spirituel à Elohim. Alléluia. Donc nous n'ignorons pas les pièges de l'ennemi. Et quand on est souvent coupé comme ça, coupé, caché dans son coin, l'ennemi va chercher d'abord à t'infiltrer. Il va t'infiltrer dans la pensée. Il va commencer à assailler tes pensées. Assailler tes pensées, assailler tes pensées, assailler tes pensées. Plus tes pensées sont assaillies, comment dirais-je, plus tu es fatigué, plus tu es oppressé, plus tu es fatigué. Et si ce n'est pas la grâce du Seigneur, la mort peut facilement venir te choper. Pourquoi? Parce que Satan, c'est, comment dirais-je, c'est un esprit qui a à son service le démon qu'on appelle la mort. Et la mort travaille toujours avec un esprit qu'on appelle le Hadès ou le séjour des morts. C'est-à-dire que dès que la mort passe, le Hadès est derrière lui. Pour avaler les âmes, les engloutir. Et si on a le Seigneur, écoutez, nous, on va directement rejoindre le Maître. Vous voyez un peu ça? Donc voici un peu, Paul dit, nous n'ignorons pas les pièges de l'ennemi. Mais l'ennemi a énormément de pièges que vous avez justement énumérés. Donc il y a le contact. Donc il vient te contacter dans les songes, il vient te contacter dans les visions. À l'époque, je pense comme ça à un frère, que le Seigneur le restaure. On était au pays et ce frère, un jour il fait un songe où la sirène des eaux vient lui dire, écoute, laisse-moi te posséder, je vais te faire chanter comme personne. Je vais te faire chanter, je te donnerai le succès, toutes ces choses. Il lui a dit non. Donc, tu as vu, non? Ces esprits-là veulent nous côtoyer. Et ça, c'est quand on est un peu caché, on est isolé. Hein? Mais quand on est avec les autres, écoute, les fils du diable, les filles de l'ennemi, que ça soit en assemblée, que ça soit aussi dans le lieu de travail et tout, dans l'établissement où nous sommes, ils vont commencer à essayer de te côtoyer pour corrompre tes mœurs. Ah, toi, hein, de temps en temps, viens boire un truc avec nous, nous sommes collègues. Et oui, c'est pas un péché. Oui, c'est vrai que c'est pas un péché. Mais tu commences aussi, voilà, ton âme commence à s'attendrir, ton âme commence à aimer ces choses. Tu perds la rigueur, tu perds la fermeté. Et voilà, tu te retrouves bourré sur le lit de quelqu'un, tout ça. Tu es étonné, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est arrivé à énormément de gens, frères comme sœurs. En rigolant, on s'est retrouvé sans les vêtements. Parce que l'ennemi ne t'aime pas, il veut te détruire. Il ne va jamais te pardonner. Satan ne va jamais te pardonner. S'il a l'opportunité de taper, il va taper le plus fort possible. Le plus fort possible pour ne pas que tu ailles vers l'éternité. Dans l'éternité avec le Messie Yeshua.
Vous voyez un peu? Et Paul dit, car nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Et il a énormément de desseins. Il a énormément de choses. Il a structuré, voilà, de manière à ce que, bon, il sait que toi, tu vas sortir là. Tu vas passer comme ça, tu vas passer comme ci, tu vas passer comme ça. C'est pourquoi on a besoin d'être conduit par l'esprit, en toutes choses. Et si ce n'est pas cet aspect-là d'infiltration, ils vont commencer à essayer de t'attaquer avec la langue aussi. Te critiquer, te calomnier, te salir. Celle-là, elle est comme ça, elle se prend comme ça. Et quand ces choses-là atteignent ton âme, si tu ne veilles pas, tu tombes dans les colères, tu deviens une revancharde. Directement, paf, tu vas attaquer les autres. Tu veux te défendre, faire ta propre justice, oubliant que c'est Elohim, Yeshua seul qui justifie. Nous n'ignorons pas les projets de l'ennemi. Et c'est pas étonnant que tu fasses un songe et après une autre sorcière ou un sorcier vient te dire que non, écoute, machin, non. Souvent, ils s'accordent dans le monde mystique. Bon, on va lui donner un songe, on va l'attaquer en songe. Et toi, tu vas l'attraper demain devant son lieu de travail pour lui raconter le songe qu'elle a eu. Quand elle va croire en toi, comme avant, elle consultait les marabouts, elle n'aura pas de difficulté. Elle va croire que c'est la puissance et tout et tout. D'ailleurs, on prie le même Dieu, tout ça. Voilà, on peut être chrétien, mais aussi avoir nos coutumes et nos traditions, tout ça. Les voilà, on commence à être dans les mélanges. Et dès que tu ouvres une porte, Satan t'infiltre, un démon d'égarement te possède. Et paf, il commence à te faire pécher contre le Seigneur, pour te faire blasphémer au plus haut point, pour que voilà, ton âme soit damnée, condamnée à périr loin du Maître, loin du Messie et loin de sa présence. Nous n'ignorons pas les pièges de l'ennemi. Et l'ennemi, de même que le Seigneur dit à Yerméa que je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. De même, l'ennemi a formé les projets sur nous. Les projets de malheur. Les projets de malheur. Regarde Satan. Le Seigneur le voit. Il dit, regarde, le Seigneur lui dit, mais tu as vu Job? Il dit, mais c'est parce que tu l'as béni. Directement, il avait des projets, il frappe le bétail. Avant que Job ne réalise, on lui a dit que là-bas, tes fils sont tous morts. Il a frappé sans pitié. S'il avait la possibilité, il allait, comment dirais-je, on dit ça en anglais, burst, si je ne me trompe pas. Ou burn. Il allait le brûler, le consumer, paf, en un seul coup. Si seulement Elohim lui avait donné l'opportunité de toucher à Job, il allait l'écrabouiller comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'il était en colère à cause de l'intégrité de Job et à cause du témoignage qu'Elohim rendait de Job. Donc souvent tu es attaqué, pas parce que tu es méchante, tu es attaqué parce qu'Elohim témoigne de toi. Tu as vu? Souvent les attaques qu'on a là, c'est parce qu'Elohim témoigne de nous. Il est content. Il nous regarde, il nous aime. Il nous bénit. Même dans les combats, on est béni. Même dans le chômage, on est béni. Alléluia. Oui. Et tu te demandes pourquoi c'est toujours moi qu'on attaque dans la famille là? Parce que tu es la seule, écoute, à qui le Seigneur a fait grâce de travailler. À qui le Seigneur a fait grâce d'avoir un enfant. À qui le Seigneur a fait grâce de se marier. À qui le Seigneur a fait grâce, voilà, de, je sais pas, pouvoir subvenir à ses besoins. À qui le Seigneur a fait grâce de sortir de la prison familiale dans laquelle tous les hommes, toutes les femmes étaient. Et ça suscite des jalousies, des colères, des méchancetés. Les gens ne vont pas t'aimer. Ils vont dire quoi? Pourquoi c'est seulement lui qui allait étudier au Sénégal? Pourquoi c'est seulement elle à qui on prophétise qu'elle va voyager? Tout ça là, mais pourquoi? Et parce que le Seigneur veut te former peut-être un peu au Bénin, il veut te former un peu au Togo, au Congo, au Tchad, tout ça, dans ces pays-là. Il veut te former. Mais quand ils saisissent ça, ils veulent te détruire. Vous voyez un peu? Donc là, nous n'ignorons pas les pièges de l'ennemi. Et il faut veiller. C'est pourquoi la parole dit, c'est le Seigneur, je chute par là. Si vous avez des questions, on va les prendre. Le Seigneur dit dans Matthios 24, verset 4, si je ne me trompe pas, il dit veillez ou discerner. Littéralement, faites attention. Voilà. Et Pierre utilise le même terme dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Donc quand le lion rôde, il a déjà des projets. Il a des projets de dévorer. Vous voyez, non? Voilà.
Donc Paulos ici est clair, il dit nous n'ignorons pas les pièges du diable. Lui dans son piège, il veut te dévorer, il veut dévorer ta vie, il veut saccager ta vie, il veut te déchirer. Il va utiliser tous les moyens possibles, il va utiliser tes parents qui ne sont pas chrétiens. Il va leur donner des rêves, il va leur donner des songes. Il va mettre des paroles dans leur cœur pour qu'ils te persécutent comme pas possible. Tes camarades, ils vont utiliser tes collègues, tes supérieurs pour te briser, pour te faire la vie dure, pour que tu te plaignes, pour que tu fasses une chose, pour que tu murmures et que tu pêches contre le Seigneur. Mais tu ne vas pas murmurer au nom de Jésus. Voilà. Tu ne vas pas ouvrir de porte parce que l'ennemi veut t'attaquer.